Une semaine après le sommet du forum, plus de 60 reporters africains et chinois qui ont couvert le sommet discutent de leur rôle dans la construction d'une communauté de destin sino-africaine lors d'une conférence organisée par le Bureau d'information du Conseil des affaires d'État. Le but, faire le point sur le rôle des médias dans le futur partagé entre la Chine et l'Afrique, avec à l'esprit la responsabilité commune et la coopération gagnant-gagnant. Tout d'abord, nous avons besoin de multiplier les canaux de coopération et de construire un réseau de coopération médiatique sino-africain. Deuxièmement, des médias chinois et africains peuvent travailler ensemble pour un environnement objectif, juste et équilibré de l'opinion publique à l'échelle mondiale. Troisièmement, la Chine continuera de soutenir la formation des jeunes journalistes chinois et africains pour faciliter leurs échanges. La coopération des médias entre la Chine et l'Afrique a plus de 50 ans. Plusieurs résultats ont été obtenus, surtout dans la mise en œuvre des projets de coopération médiatique proposés lors du sommet de Johannesburg en 2015. Durant les 3 prochaines années, des projets pour approfondir cette coopération ont été inscrits dans la déclaration de Beijing, publiée lors du sommet de la semaine dernière dans la capitale chinoise. Certains de ces professionnels africains nous ont confié leurs impressions sur le sommet et la coopération sino-africaine. Au Cameroun, si tu parles des projets que le gouvernement donne aux étrangers, et tu poses ces questions à un Camerounais, tu préfères quel pays? On va te dire les Chinois, la Chine, parce que les Chinois ont l'habitude de réaliser des projets qui sont durables et qui sont et ils respectent le délai. Le discours que le président M. Jinping a prononcé dans la cérémonie d'ouverture a vraiment été soulageant pour les Africains. Et il a laissé entendre que l'Afrique aujourd'hui, avec la Chine et avec la volonté chinoise, peut vraiment réussir à réaliser beaucoup de progrès et à réaliser beaucoup de chantiers économiques. Je pense, à travers les reportages que je mène du jour au jour, même les Africains, même les Burundis, qui croyaient que la Chine est un mauvais pays, vont petit à petit comprendre que la Chine est un pays ami d'Afrique, est un pays ami du Burundi, qui ne vise d'autre chose que le développement de l'Afrique, que la coopération basée sur des principes clairs de coopération gagnant-gagnant et de respect mutuel.